un matériau pour être qualifié de biomatériau, c'est le critère de biocompatibilité. C'est le fait que lorsque ce matériau entre en contact avec les cellules vivantes, il faut qu'il n'y ait pas de réaction de rejet ou indésirable après ce contact-là. Par exemple, certains exemples qu'on peut citer concernant l'utilisation de ces biomatériaux dans le domaine de la chirurgie, on a notamment dans la chirurgie orthopédique ou en stomatologie, on a l'acier inoxydable et le titane, qui est souvent utilisé pour les implants dentaires. Le problème avec ces biomatériaux utilisés depuis longtemps, c'est que lorsqu'ils sont en contact avec les cellules vivantes, certes, il n'y a pas de réaction désirable ou de rejet, mais il n'y a aucune interaction, aucune possibilité d'intégration tissulaire entre les deux compartiments. Et là, on parle de bioinertie. Donc, ils sont biocompatibles, mais ils sont bioinertes. Cette bioinertie, comme je l'avais évoqué, est responsable de l'absence de l'intégration tissulaire. Donc il n'y a pas de réaction indésirable, il n'y a pas de réaction de rejet, cependant il n'y a pas d'intégration tissulaire. Alors que le matériau, au fil du temps, il a besoin d'être fixé, de bien adhérer au tissu environnant, ce qui n'est pas le cas pour les biomatériaux bioinertes. En plus, après l'intervention, et au fil des années, il y a une survenue éventuelle d'infections post-opératoires qui viendront, il y a des bactéries qui viendront coloniser la surface de l'implant. Et au fil des années, ça provoque sa dégradation. Et là, on a l'échec du traitement. Donc, l'objectif n'est pas atteint. C'est à partir de là que les préoccupations des chercheurs scientifiques, notamment dans le domaine de la chirurgie, les médecins, ce n'était plus question seulement de concevoir des implants pour remplacer ou pour supporter, mais également de concevoir ou de développer des biomatériaux qui provoquent cette intégration tissulaire. Et là, c'est à partir de là que la catégorie des biomatériaux bioactifs a émergé. Cette bioactivité se résume à des interactions chimiques qui ont lieu à l'interface entre l'implant et le tissu vivant. Et par conséquent, il y aura une régénération cellulaire, une prolifération des cellules d'origine, et donc une meilleure intégration tissulaire et une guérison rapide des tissus et une adhérence importante de l'implant. Et là, comme je l'ai évoqué, là on voit le chemin de l'évolution. Au début, les biomatériaux étaient bioinertes, donc ils remplissaient seulement une fonction de remplacement. C'est une fonction d'ordre mécanique et structural. Donc mécanique, par exemple, on peut citer les articulations et tout. Structural, pour la jambe, par exemple, pour supporter le corps. Mais avec l'apparition des biomatériaux bioactifs, les implants ou les prothèses élaborées arrivent à remplir une double fonction. C'est le remplacement, donc une fonction de remplacer, structurale et mécanique, et la fonction de régénération, de reconstruction osseuse. Et c'est l'objectif convoité par les scientifiques dans ce domaine. Bon, donc parmi les biomatériaux bioactifs qui sont très, très convoités par les chirurgiens orthopédiques et en stomatologie, il y a les apatites. Qu'est-ce que sont que les apatites? Les apatites sont des composés minéraux de formule générale Ca5PO43X. Et selon la nature de X, on peut rencontrer dans la nature plusieurs catégories, plusieurs types d'apatites. Il y a la chloroapatite, il y a l'hydroxyapatite et il y a la fluoroapatite. Mais ce qui nous intéresse dans le domaine biomédical beaucoup plus, c'est l'hydroxyapatite. Pourquoi? C'est parce que l'hydroxyapatite représente le composé minéral principal de l'os humain. Elle se trouve sous forme de cristaux hexagonaux greffés sur des fibres de collagène dans la partie compacte de l'os, et elle contribue à sa physiologie, à la prolifération et la régénération des cellules osseuses lorsqu'il y a un dommage ou un déficit, etc. Sur le plan macroscopique, l'hydroxyapatite se présente comme
comme une poudre blanche cristalline. C'est une poudre cristalline, poreuse également. Il y a différentes façons qui permettent d'obtenir l'hydroxyapatite. Il y a la voie naturelle, à partir des déchets issus de la boucherie, notamment les os bovins, ou à partir de phosphates naturels tirés des gisements. Il y a également la voie synthétique, et là ça se résume à des réactions chimiques qui impliquent le calcium, le phosphore et l'oxygène. Maintenant pour la thématique, pour le mathématique, bon, il y a les travaux qui sont menés récemment sur l'hydroxyapatite sont nombreux. On peut citer quelques-uns. Par exemple, en 2017, les travaux menés par Sultana et al. Qui concernent la préparation et la caractérisation physico-chimique d'un échafaudage tridimensionnel basé à base d'hydroxyapatite, de nano-hydroxyapatite poreuse et ses applications biomédicales. Il y a également les travaux de Chantal Pochrel en 2018 qui a mis l'accent sur la préparation et les propriétés de l'hydroxyapatite dans le domaine biomédical. Pour l'objet convoité ou visé par ce travail de recherche, c'est essayer d'obtenir, tout à l'heure j'ai parlé de la bioactivité, donc l'hydroxyapatite est déjà bioactive, donc il y a une réponse bioactive, cependant ce profil biologique doit être renforcé pour concevoir ou fabriquer des implants, des prothèses plus performants. C'est pour ça que notre objectif est d'essayer d'obtenir des réponses thérapeutiques à partir d'une matrice élaborée à partir de cette hydroxyapatite, le tout dopé par des principes actifs qui permettront, ce système-là doit permettre des réactions ou des réponses synchronisées, c'est-à-dire en même temps et étalées dans le temps, pour qu'il n'y ait pas de survenue d'infection, etc., ou un échec soudainement. Par cet objectif-là, on cherche à concevoir, comme je vous l'ai dit, des prothèses et des implants qui substitueront l'os, la partie défectueuse ou la partie perdue de l'os, en favorisant l'ostéoconductivité. Alors on parle de régénération cellulaire, prolifération cellulaire et de la protection antibactérienne de l'implant posé. Donc c'est pour éviter toute dégradation de celui-ci, ainsi que l'adhésion forte des cellules ainsi régénérées sur l'échafaudage conçu. Maintenant, notre hypothèse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hydroxyapatite, c'est une poudre cristalline blanche qui présente une certaine porosité. Il faut aller rapidement, hein, puisque vous avez épuisé votre temps. D'accord. C'est à partir de cette porosité qu'on a l'hypothèse d'incorporer un support qui permettrait de supporter des principes actifs pour les libérer d'une façon prolongée dans le temps et avoir des réponses également synchronisées. Pour les variables à évaluer, on s'intéressera au rapport de masse entre le principe actif et le support, et également à la vitesse de libération des principes actifs dans le temps. Les indicateurs auxquels nous intéresserons, ce sera la prolifération des cellules osseuses régénérées, prolifération des cellules osseuses et la mort des cellules bactériennes. Alors pour la validation des résultats, il y aura une validation interne, ça portera sur l'évaluation in vitro de l'ostéo-inductivité dans un milieu biologique simulé, ainsi que l'activité antibactérienne, également l'élaboration d'un modèle mathématique représentatif de l'expérience. Et également, d'un autre côté, une validation externe qui se fera sur des cobayes, notamment des rats ou des lapins, et également, si les résultats sont concluants et probants, pourquoi pas des tests cliniques sur l'homme carrément. Pour l'intérêt de cette thématique ou de ce travail de recherche, il est double. Il y a d'abord l'aspect de valorisation. Alors, comme je vous l'ai dit, on peut extraire l'hydroxyapatite à partir des déchets d'eau bovin issus de la boucherie, ou également des ressources naturelles telles que le phosphate noir de la région de Tbessa, de Jbel Aoun. Également, il y a l'aspect dans le domaine de santé publique, par la conception des implants et des prothèses performants qui arriveront à mimer et à reproduire la physiologie et la chimie de l'os naturel afin de procurer un certain soulagement et rassurance aux populations qui en dépendent
et merci de votre attention.